le fils de Norman a découvert une pierre tombale sur laquelle se trouvait ce qui semblait être la photo d'enfance de son père. Ce dernier a donc décidé d'enquêter dans leur nouvelle ville. Ainsi, une femme lui a raconté l'histoire horrible d'une femme avec des jumeaux qui a essayé d'échapper à une secte dangereuse, mais seul un homme en ville connaissait la vérité. Et c'était tout aussi choquant pour Norman. Papa. Norman a entendu son fils, Blake, crier d'un peu plus loin dans la zone forestière. Ils avaient cueilli des champignons, un passe-temps qu'ils avaient adopté dans leur nouvelle ville du Maine. En fait, toute leur famille avait quitté le Texas pour s'y installer lorsque les médecins leur ont dit que Blake aurait besoin de vivre dans un endroit moins sec et moins exposé à la chaleur. Ils ont donc déménagé dans le Maine après avoir trouvé un excellent emploi, et jusqu'à présent, ils ont adoré cette ville. Cueillir des champignons dans la forêt à côté de leur maison était fantastique. Mais si est-il la première fois que son fils de 9 ans semblait avoir peur? Norman a couru vers le son de sa voix et a découvert une zone ouverte avec plusieurs pierres tombales. « Papa. Regarde. Regarde », s'est exclamé Blake une fois de plus. Oh, fils. Tu as trouvé un cimetière. Il semble être abandonné, cependant, dit Norman, se calmant puisque son fils n'était pas en danger. Ce n'est pas ça. Regarde cette pierre tombale. Est-ce que ce garçon ne me ressemble pas? A demandé Blake. Norman s'est approché de la pierre tombale et a vu un cadre photo posé dessus. Il contenait la photo d'un garçon, qui ne devait pas avoir plus de 5 ans, et qui ressemblait exactement à Blake. En fait, les gens diraient probablement qu'il pourrait s'agir de la photo d'enfance de Norman, mais c'était impossible. Il avait grandi dans un orphelinat au Texas et n'avait aucun souvenir de sa petite enfance. Tu as raison, petit. Mais ce n'est probablement rien. Après tout, nous avons les cheveux noirs et les yeux bleus. Des tas de gens ont les mêmes caractéristiques dans ce pays. Continuons à cueillir des champignons, a dit Norman, mais il mentait à son fils. Il avait un drôle de sensation à cause de cette photo. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux quelques heures plus tard, Norman en a parlé à sa femme, Gina, qui était curieuse mais pas trop inquiète. Il a décidé de ne plus y penser. C'était une coïncidence, comme il l'avait dit à Blake. Mais cette nuit-là, il a rêvé d'un homme qu'il ne connaissait pas et d'un camion vert. Norman a essayé d'oublier le jour suivant, mais cela le tourmentait. Tu sais, chérie, il y a des tonnes de personnes âgées dans cette ville. On peut demander autour de nous et voir si quelqu'un connaît ce cimetière et la photo, a suggéré sa femme. Comment savais-tu que je pensais à ça? A demandé Norman avec humour, s'étonnant que sa femme puisse connaître si facilement ce qu'il pensait. Tu as cogité toute la nuit. Allons-y. Il y a une dame au supermarché qui semble tout savoir sur tout le monde, a poursuivi Gina en souriant à son mari. Oh, vous avez trouvé le vieux cimetière de Woodford. Personne ne s'en approche, a dit la femme, Dory, quand Norman lui a expliqué ce qu'il avait vu hier. Pourquoi? S'est-il demandé. C'était des gens très bizarres. Je n'étais qu'une adolescente à l'époque. Mais même mes parents ne voulaient pas que je m'approche de ces gens, a poursuivi Dory. Ces gens-là? A demandé Gina. La légende dit qu'ils faisaient partie d'une secte. Bien que d'autres personnes vous diraient que c'était juste une communauté recluse. Quoi qu'il en soit, il y a l'histoire d'un homme qui est tombé amoureux d'une femme en ville et l'a mise enceinte.
Ils ont eu 2 garçons, et elle a été forcée de vivre avec eux. Apparemment, quand elle a essayé de s'échapper, ils l'ont tuée, elle et l'un des garçons, a poursuivi Dory. Personne ne sait ce qui est arrivé à l'autre garçon ou au père. Mais tout le monde pense qu'ils sont morts. On dirait un film d'horreur, a commenté Norman, ne sachant que croire. Je sais. La plupart des gens pensent que c'était juste une histoire inventée pour que les enfants n'aillent pas seuls dans ces forêts. Mais moi, je ne sais pas. Je me souviens que mes parents ont eu peur pendant longtemps. Ils ont parlé de déménager à un moment donné. Mais ensuite, leurs inquiétudes ont disparu. Et personne n'a plus jamais parlé de la secte, a ajouté Dory. Tout à coup, la zone où ils vivaient était vide, et des années plus tard, on a commencé à y construire des maisons. Y a-t-il quelqu'un en ville qui était adulte à cette époque ? Lui a demandé Gina. Je ne peux que penser à Monsieur Hunter. Mais il a déménagé pendant longtemps et est revenu des années après la disparition mystérieuse de la secte, donc je ne sais pas s'il pourrait vous aider. Il habite au, a expliqué Dory en leur donnant l'adresse du plus ancien résident de la ville. Si est normal d'ennuyer un vieil homme avec ses histoires bizarres ? A demandé Norman à Gina quand ils sont arrivés à la maison de M. Hunter. Eh bien, quelle est l'autre option ? Tu cogites toutes les nuits à cause de cette photo ? Et si c'était la réponse à certaines de tes questions sur tes parents ? Après tout, le site internet de test ADN ne t'a associé à personne, a répondu Gina, racontant comment Norman s'est fait tester pour voir s'il pouvait trouver des membres de sa famille. Mais c'était une impasse. Demandons-lui et voyons s'il sait quelque chose. Ils ont frappé à la porte, et un homme âgé avec une canne a répondu, « Oui, M. Hunter ? Nous sommes Gina et Norman Tanner. Nous venons d'aménager en ville il y a quelques semaines et nous voulions vous poser quelques questions. Est-ce que ça vous va ? A expliqué sa femme avec un grand sourire au visage. Oh, bien sûr. Entrez. Entrez, a dit Monsieur Hunter, déambulant avec sa canne pour mettre la bouilloire à thé. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous pouvons parler en buvant du thé. Cela fait longtemps que je n'aille pas eu de visite. Merci, monsieur, a dit Norman. L'homme âgé s'est assis dans une chaise haute tandis que Gina et Norman se sont assis sur le canapé. Monsieur Hunter leur a souri et a demandé, « Alors, que puis-je faire pour vous les enfants ?» Ils lui ont parlé de la photo qu'ils ont trouvée dans la forêt, et l'expression de M. Hunter s'est lentement transformé en inquiétude. « Waouh, je n'ai pas vu cette photo depuis des années. »« Vous l'avez déjà vue ?» a insisté Gina, excitée par le fait que Monsieur Hunter semblait en savoir plus sur le sujet. « Vous l'avez vue ? Je l'ai mis là, a révélé Monsieur Hunter, les choquant tous les deux. Qui était ce garçon pour vous, monsieur ? A ajouté Norman. C'était mon seul fils restant. Je suppose que quelqu'un vous a parlé des légendes d'un culte dans cette ville, n'est-ce pas ? A demandé l'homme âgé, et il hochait tous deux la tête. Eh bien, ce n'est pas vraiment une légende. Mais ce n'était pas une chose religieuse. La communauté ne faisait pas confiance aux étrangers et préférait ne parler à personne. J'ai brisé ces règles quand je suis tombé amoureux de Marie. Vous êtes l'homme des histoires que racontent les gens ? A demandé Gina, choquée. Oui. Je détestais la communauté, et mes parents ne me laissaient pas côtoyer d'autres personnes. Mais quand j'ai rencontré Marie, je suis tout de suite tombé amoureux.
Quand elle est tombée enceinte, mes parents l'ont forcée à emménager chez nous, et nous n'avions pas le choix. Les parents de Marie étaient furieux de cette grossesse, a déclaré Monsieur Hunter, en évoquant ses souvenirs. Que s'est-il passé? Nous avons eu des jumeaux, et Marie a tenu bon pour eux. Mais la communauté était dure avec elle, et elle l'était encore plus avec les garçons. Finalement, quand les garçons ont eu 5 ans, nous avons prévu de nous échapper et de partir loin. Mais quelqu'un a découvert notre plan. Marie a attrapé l'un des jumeaux, Brian, et s'est enfuie. Mais elle n'est pas allée loin, Monsieur Hunter s'est arrêté brusquement et a rassemblé ses pensées. On est vraiment désolé, a dit Norman, en baissant les yeux. Peut-être que nous n'aurions pas dû demander. Non, je dois le dire à quelqu'un parce que tout le monde en ville semble penser que ce n'est que du folklore, mais c'était réel. Si est arrivé, a insisté Monsieur Hunter. Quand j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai su que je ne pouvais pas m'échapper. Mais mon autre fils, Norman, avait besoin de partir. Je suis allé en ville, je l'ai placé à l'arrière d'un camion à homards, et je ne l'ai plus jamais revu. Norman? A demandé Gina, en regardant son mari avec de grands yeux remplis de larmes. Oui, c'était son nom. Bref, j'ai appelé les flics de la communauté après ça. Je leur ai tout raconté. Ils ont arrêté les coupables, et les autres se sont échappés. Je ne sais pas où ils sont maintenant, mais j'espère qu'ils vont tous pourrir. Après ça, je suis monté dans mon propre camion et j'ai essayé de trouver Norman. Je pensais que ce camion livrerait des homards à proximité, mais j'avais tort. J'ai passé des années à essayer de retrouver mon enfant, en vain. Hunter a sorti un mouchoir de sa poche et a essuyé ses larmes. Monsieur, commença lentement Gina. Nous avons des raisons de croire que mon mari pourrait être votre fils. Son nom est aussi Norman. L'homme âgé les a regardés avec incrédulité. Vraiment? Mais pourquoi? Ils lui ont raconté qu'il avait trouvé la photo sur la pierre tombale et que ce garçon était identique à leur fils, Blake. Mais puis-je demander pourquoi ma photo était sur une pierre tombale? Tu n'as pas lu les noms sur la pierre tombale? Si est-il le lieu où sont enterrés Marie et Brian? Je ne savais pas si Norman s'en était sorti ou si quelque chose d'autre s'était passé, alors j'ai placé cette photo comme ma façon de le pleurer aussi, a expliqué M. Hunter en expliquant son raisonnement. Mais tu pourrais être Norman? Mon enfant? Il y a une chance énorme, a dit Norman et il a commencé à pleurer. Ils ont fait un test ADN pour confirmer ce qu'ils soupçonnaient, et ça s'est avéré vrai. Ils ont dit à Blake ce qui se passait, et lui ont présenté Monsieur Hunter. Lentement, ils ont appris à connaître l'homme âgé, qui est devenu un membre de la famille. Et l'histoire a fait le tour de la ville. Les gens s'étonnaient que ce ne soit pas qu'une légende, et qu'elle ait une fin heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les légendes des petites villes existent pour une raison. Certains mythes sont basés sur des histoires réelles. Ce ne sont pas tous des histoires inventées ou des contes pour enfants. Suis ton instinct. Norman a eu un sentiment étrange à propos de la photo sur les pierres tombales et a suivi son instinct jusqu'à ce qu'il découvre la vérité choquante. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, sur la tombe de sa mère, Ted rencontre un sans-abri en haillons qui est son portrait craché. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.